Le prochain James Bond a déjà une date de sortie, le 8 novembre 2019, et c'est à peu près tout. Si Daniel Craig devrait endosser le costard du plus célèbre des agents secrets britanniques pour la 5e fois, la franchise n'a pour l'instant ni réalisateur, ni histoire et surtout aucun distributeur. En quelque sorte, James Bond est sur le marché et la bataille fait rage entre les majors comme Warner Bros ou Sony et les nouveaux acteurs que sont Apple ou Amazon. Explication. Lors de la sortie d'un film, on retrouve d'un côté la production qui porte le projet de l'écriture à la sortie et la distribution qui vend le film aux salles de cinéma internationales. Dans le cas de 007, depuis le premier opus James Bond contre Dr No en 1961, la saga est produite par la société britannique Eon Productions. En 1997, suite au décès d'Albert Broccoli, producteur historique de Bond et fondateur d'Eon, le 18e James Bond, Demain ne meurt jamais, est coproduit par la Metro-Goldwyn-Mayer. Depuis, le duo MGM-Eon Productions, repris par Barbara Broccoli et son demi-frère Michael J. Wilson, a sorti 6 nouveaux Bonds, d'abord distribués par la Fox, puis par Sony Pictures. En 2015, Spectre a marqué la fin de l'accord entre les deux sociétés de production et Sony. Le patron de la MGM a récemment indiqué que les négociations menaient bon train avec de nombreux prétendants, dont Sony, qui caresse l'espoir de distribuer encore au moins un James Bond. Si la mini-major Annapurna tiendrait la corde pour les États-Unis, un marché qui ne représente qu'un petit tiers du box-office mondial, la grande question est de savoir qui raflera la distribution internationale et les produits dérivés qui vont avec. Et tous les grands studios sont sur les rangs, car aujourd'hui, derrière la formidable notoriété de 007, la marque Bond paraît totalement sous-exploitée par rapport aux Marvel et autres Star Wars. Universal Pictures pourrait ainsi imaginer des attractions inspirées de l'agent 007 dans ses parcs de loisirs. Warner Bros, qui n'a plus rien à prouver tant il sait mettre en valeur ses héros, ou la 20th Century Fox, qui s'appuie sur le succès des X-Men pour postuler. Les nouveaux venus Amazon ou Apple marqueraient, eux, s'ils remportaient la franchise, un grand coup par rapport à leur prolifique concurrent, Netflix, qui semble hors compétition. Ils pourraient être tentés de développer des films de cinéma ou des séries inspirés des personnages secondaires de James Bond afin de séduire de nouveaux abonnés. En termes de box-office pur, si 007 attire bien entendu toujours autant de monde, dans les salles obscures, l'affaire n'est pas aussi juteuse que ça. Globalement, la rentabilité actuelle des James Bond n'a plus rien à voir avec celle des débuts, voyons cela en chiffres. 8418 litres de kérosène, 33 kg d'explosifs en poudre pour 7 secondes d'image, c'est le cocktail de l'étonnant record pour lequel une scène du dernier opus, Spectre, est entrée dans le Guinness Book au titre de l'explosion la plus apocalyptique de l'histoire. Et forcément, une surenchère d'explosion a un prix. 245 millions de dollars, c'est le budget total du plus cher James Bond de l'histoire. Un film qui n'a rapporté que 3 fois ce qu'il a coûté. Ça paraît beaucoup, et pourtant, dans les années 60, un Bond pouvait rapporter jusqu'à 60 fois la mise. En 2014, si Skyfall est devenu le premier film de la saga à dépasser le $1 milliard de recettes au box-office mondial, il n'a rapporté que 57 millions de dollars à Sony, 3 fois moins que ce qu'en a tiré MGM. Et à titre de comparaison, en 24 films, la franchise aujourd'hui valorisée entre 2 et 5 milliards de dollars a rapporté quelques millions de moins que la saga Harry Potter en 8 films. Pour sa formidable notoriété et sa marque à redévelopper, la saga Bond continue malgré tout de faire saliver les studios. Reste à convaincre la gardienne du temple, Sa Majesté Barbara Broccoli, peu enclin à faire des concessions pour assurer la pérennité d'une franchise qui elle aussi ne meurt jamais.